Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va faire une analyse technique sur la crypto BNB, qui est une des cryptos phares de l'écosystème, mais qui a eu beaucoup de mal sur l'année 2023 et qui lutte actuellement pour garder sa 3e place derrière Bitcoin et Ethereum. Et donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous donner des bons points de recharge si elle vous intéresse pour du long terme, et on essaiera de se projeter sur l'année 2024 et sur le prochain bull run pour voir quel peut être son potentiel pour la suite. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit en introduction de vidéo, année 2023 très compliquée pour BNB. À cause de tout le FUD qu'on a eu autour de Binance, on a vraiment vu le BNB galérer, on l'a même vu passer derrière Solana au classement des cryptos. Mais voilà, depuis quelques semaines, c'est en train de se reprendre un petit peu, c'est en train de repartir à la hausse. Et donc au niveau des chiffres, comme on peut le voir sur ce cycle, et c'est une des particularités de BNB, c'est que le bottom, contrairement à beaucoup de cryptos, n'a pas été fait en novembre 2022 quand on a eu le crash d'FTX, mais c'était beaucoup plus récent, c'était pendant l'été 2023, et ça nous fait donc un bottom autour de 205 $ sur BNB. Depuis quelques semaines, c'est en train de se reprendre, pour le moment c'est même plutôt pas mal. En quelques semaines, ça a repris un peu plus de 60%, en passant de 205 $ à 340. Et comme la plupart des altcoins en ce moment, on a le RSI qui est quasiment dans la zone de surachat. Et donc si vous souhaitez vous replacer dessus, on a déjà un premier niveau qui est très clair, c'est les 0,382 de Fibo à 288 $. Et si on vient à corriger un petit peu plus, vous avez aussi les 0,618 de Fibo à 256 $. Du côté des moyennes mobiles, contrairement à pas mal d'altcoins qui ont réussi à avoir toutes les moyennes mobiles dans le bon sens, donc la 7 au-dessus de la 20, au-dessus de la 50, qui est au-dessus de la 100 et qui est au-dessus de la 200, et bien sur BNB, on voit que l'année était très compliquée, puisque pour le moment, la moyenne mobile 7 qui est en jaune, elle a juste réussi à franchir la moyenne mobile 20, mais sinon sur les moyennes mobiles, on est toujours sur une configuration un petit peu bear market, avec des grosses moyennes mobiles comme la moyenne mobile 100 ou la moyenne mobile 50, ou même la moyenne mobile 200, qui se retrouvent très largement au-dessus des moyennes mobiles court terme, comme la moyenne mobile 7 ou la moyenne mobile 20. Donc voilà les amis, même si pour le moment court terme c'est plutôt encourageant sur BNB, finalement c'est encore loin d'être gagné dessus. Mais sur Ichimoku par contre c'est un petit peu plus encourageant. Alors là c'est pareil, c'est plus encourageant mais c'est pas encore fait non plus, puisque pour le moment le prix n'arrive pas encore à sortir du nuage par le haut. Donc on voit que sur la semaine précédente ça avait réussi à sortir du nuage, mais ça a tout de suite corrigé. Et donc pour le moment c'est simplement en test sur le haut du nuage. Donc actuellement on peut pas encore vraiment dire que ce soit redevenu haussier sur BNB. Par contre avec Ichimoku ça va donner un niveau intermédiaire qui peut vous intéresser pour vous replacer sur BNB. On voit qu'ici à 280 $ on a la Tenkan hebdomadaire. Juste en dessous, quasiment sur les mêmes prix, on a le bas du nuage. Et un petit peu plus en dessous, à 270 $, en jaune, on a la Kijun Hebdo. Donc voilà, on peut se mettre un niveau de recharge intermédiaire à 275 $, un petit peu au milieu de tout ça. Donc pour résumer, sur du court terme, on n'est pas encore revenu en dynamique haussière sur BNB, mais c'est quand même encourageant parce que sur les dernières semaines, il y a un joli rebond dessus. Et donc ce qu'on attend plutôt pour du court terme, là, ça va être une petite correction sur BNB. Et vous avez donc 3 niveaux plutôt intéressants pour vous replacer. On va dire le premier niveau à 290 $, le deuxième niveau à 275 $, et vous avez un dernier niveau qui me paraît plutôt intéressant, autour de 256 $. Alors du côté des chiffres, aujourd'hui un BNB ça vaut 305 $, ce qui nous fait un petit peu moins de 47 milliards de dollars de market cap. Et pour ceux qui étaient déjà présents sur le précédent bull run, souvenez-vous, on avait un ATH sur BNB en mai 2021 à 686 $. Et donc aujourd'hui, on est toujours à moins 55% par rapport à l'ATH. Et donc si on essaie de se projeter un petit peu pour voir ce que ça peut donner en termes de potentiel, alors comme on peut le voir avec les cercles de Fibo, les deux premiers niveaux, ils ont été très largement atteints sur le précédent bull run. C'est vrai qu'il y avait une performance incroyable sur BNB, et c'était tellement une grosse performance que c'était même venu chercher très exactement sur les 3,618 de Fibo. Et donc naturellement, il va déjà nous rester un dernier objectif avec ces cercles de Fibo, ça va être le 4,618 de Fibo à 2040 $. Et donc si on veut des niveaux intermédiaires, on va juste se tracer des prolongations de Fibonacci classiques. Et donc ce qui va nous intéresser, ça va être déjà ce premier niveau, les 1,618 de Fibo à 1080 $. Ensuite on peut trouver un niveau intermédiaire sur les 2 de Fibonacci à 1338 $. Et enfin en dernier niveau, qui peut être un troisième TP par exemple, ça peut être les 2,618 de Fibo à 1748 $. Alors en termes de potentiel, si vous prenez BNB dès maintenant et qu'on fait un retour à l'ATH, ça vous fait à peu près plus 130%, ça veut dire x 2,3 par rapport à maintenant. Pour le deuxième niveau à 1097 $, ça vous fait plus 260%, donc ça veut dire x 3,6 par rapport à maintenant. Pour le troisième niveau à 1340 $, ça vous fait x 4,5 par rapport à maintenant. Pour le quatrième niveau à 1740 $, ça vous fait x 5,7 par rapport à maintenant.
Et enfin, en dernier objectif, si on atteint bien l'extension 4618 des cercles de Fibonacci autour des 2000 $, ça vous fait à peu près x 6,5 par rapport à maintenant. Et donc en termes de market cap, si on arrondit et qu'on considère qu'on est déjà autour de 50 milliards de dollars, eh bien si on atteint la dernière extension qui est à peu près un x 6 par rapport à maintenant, ça pourrait nous positionner un BNB autour des 300 milliards de dollars de market cap. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur le BNB, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!